Oui, je suis là. J'ai eu une semaine d'absence, pas de vlog. Et je reviens comme une fleur parce que j'ai été très malade. J'ai été très malade les semaines qui venaient, donc pas filmé. Mais j'ai cette pile de 11 livres qui attend là au plein milieu. J'ai géré toutes les affaires pour avoir ce numéro bleu de la chambre de ma fille au plein milieu de la chambre et interdiction d'y toucher. Parce que ça fait 6 mois que je vous n'ai pas fait d'update lecture et j'avais promis de faire ça tous les 3 mois. Donc on va commencer par le vif du sujet. Maïnosout, quel livre tu vas prendre en premier? Jeanne et des eaux vives. Écrit par Janine Bertuca. J'ai lu. Alors, pour être franche, je l'ai lu, hein. Je vous promets. Et je ne me rappelais plus du tout de l'histoire. Cette histoire ne m'a pas fait rappeler des souvenirs. Alors, en regardant à peu près, voilà, c'est Jeanne qui est une jeune illustratrice et mère d'un enfant qui divorce de son ex-mari et qui décide de partir de Paris pour aller vivre dans la Creuse, département où elle est tombée amoureuse. Et elle découvre un couple de personnes âgées qui sont leurs voisins et qui ont une histoire. En parallèle, elle a découvert un homme qui se fait appeler l'ermite. Je n'ai plus le souvenir, mais je pense que vous verrez ça vraiment. Qui aime vivre dans son petit coin, qui personne ne découvre, personne n'en parle, et c'est une personne qui connaît très bien la Creuse, et plutôt Fresselines, la ville où ça se passe, parce que c'était un ancien enfant de là, qui a décidé de tout quitter, parce qu'il y avait des petites choses qui ne lui plaisaient pas dans l'élevage que son père faisait pour ses vaches. Donc l'ermite se bat contre ça par rapport à l'abattoir, les animaux, l'élevage intensif, la nature. Et avec ce livre-là, on apprend un peu plus l'amour qu'il y a pour son département, pour la Poussin. Est-ce que c'est étonnant si je vous dis Serena Villano? Est-ce que c'est étonnant que je vous dis dans ce point lecture qu'il y en a 3 d'elle? Non, mais non, ce n'est pas étonnant. Alors là, je vous présente Mamma Maria, qui était son 2e roman après Ciao Bella. Alors, Mamma Maria, on découvre toujours l'Italie, les personnes qui vivent dedans, dans les 10 Italiens, encore dans la côte amalfitaine. Et on découvre, la Sofia, qui a décidé de quitter Paris suite à une rupture pour se retrouver dans sa petite ville chérie qu'elle aime tant. Et d'un côté, elle va essayer d'écrire des petits mots, des cartes postales à son ex-compagnon pour lui faire expliquer et lui faire des petites personnes qui sont dessus. Dans ce roman, tout se passe à Mamma Maria, qui est un café géré par Maria, qui est le café le plus important, voire le seul de cette petite ville, avec ce petit groupe de personnes âgées, où Sofia décide de travailler dedans. C'est une histoire où ça se passe pendant une politique critique en Italie, où c'était l'extrême droite qui était. Et je ne peux pas vous dire plus, mais je trouve que les livres de Serena Villano, c'est un feel good, mais elle a toujours une petite réflexion, débat qui peut être tabou ou non sur la société qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais Mamma Maria, c'est de Serena Villano, c'est Pocket pour la version poche. On va passer par un autre qui est Les Frangines de Adèle Bréau, du livre de poche. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un plaisir de lire. Ça se passe à Saint-Rémy
De Provence, il y a Mathilde, Violette, Louise qui sont sœurs et leurs parents. Une petite histoire de famille qui fait relever des secrets, des passés, jusqu'à l'été dernier, où il y a eu le drame qui consiste leurs deux parents. Et les filles n'ont pas réussi à remettre les pieds, à pardonner pendant cette année-là. Sauf, si je me trompe, c'est Louise qui est restée avec sa maman. Marie-Valérie incisait les bulles de savon, prit des lectrices chez Charleston. C'est très difficile de expliquer comme vastement comme ça l'histoire de inciser les bulles de savon. Il mériterait plusieurs minutes, une vidéo sûrement, qui parle de cette histoire. Mais je vais essayer de vous faire au mieux pour montrer l'émotion qu'il y a eu sur ce livre-là. Et qui était bouleversant, mais pas seulement. Un petit peu de joie, des doutes, des choses qu'on peut vivre autour de nous. Je vais commencer par vous lire le roman avant de donner mon ressenti. Certains choix nous définissent à tout jamais. Celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale, ou inventer le vaccin contre le sida ne retiendra de moi que cette acte innommable. Puis-tu un jour me pardonner? De Paris au volcan ensoleillé d'Indonésie et passant par un petit campus américain, à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé se dessinent. Quels secrets les unit? Quelle est leur véritable histoire? De sa plume délicate et addictive, Marie-Valérie nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. Après avoir lu ce résumé-là, je peux vous expliquer que ce livre qui parle de maternité, de postpartum particulièrement, qui est encore un sujet on en parle, qui libère la parole. On va suivre quelques mamans et belles-mamans. On peut retrouver Eva, qui est une grande auteure à succès, qui a 4 enfants, qui vit bien sa maternité, qui n'a pas trop envie d'être parlée, n'est plus nulle part. Tu retrouves une autre jeune fille tombée amoureuse de son professeur, qui était un pervers narcissique, une relation toxique, où elle a appris sa grossesse, où elle aimait tellement fort son enfant, sauf qu'elle ne savait pas trop comment s'en occuper. Elle a décidé de partir loin, se ressourcer, mais malgré ça, elle le sait qu'il pourra jamais la récupérer parce que le papa a fait autrement. Une maman qui se bat des années plus tard, 18 ans plus tard, pour toujours récupérer sa fille sans succès, pour avoir des nouvelles d'elle. D'un côté aussi, tu as l'éditrice, qui est une grande amie à notre maman, qui elle a eu une grossesse qui ne lui a pas trop plu. Elle aime ses enfants, mais mais elle préfère son travail. Jumeau, elle se sent maman, mais a besoin de son moment à elle, comme toute maman. Et puis il y a l'autre maman, la première. Elle était folle de joie en apprenant sa grossesse. Elle l'appelait coquillette, elle a tellement aimé son enfant. Sauf qu'au jour de son accouchement, elle ne savait pas comment aimer sa petite fille, qui s'appelle Luce. Donc dans ce roman, tu retrouves, comme j'ai dit, le témoignage, le cas de ces mamans, qui ont différentes manières, différents vécus sur la maternité. Mais c'est surtout qui t'apprend aussi à réfléchir autrement, que le postpartum, le baby blues, c'est rien. C'est pas pour autant que tu es une mauvaise maman. Et que c'est juste que ça s'apprend. Parce que c'est une nouvelle grande étape de notre vie. Qu'il faut des sacrifices, de l'amour et beaucoup de courage. Et
Je trouve que ce roman-là devrait être montré à tout le monde en tant que maman et future maman, aux parents, au papa aussi peut-être. Et je trouve que ce livre-là, c'est une vraie pépite, un chef-d'œuvre qu'on devrait mettre en main de tout le monde. On va passer. Piano, Luna, j'ai lu. On découvre l'histoire de Luna qui est partie vivre à Milan suite à une séparation et une grave erreur de la part de son père. Elle déteste Naples suite à cette histoire et veut vite le ranger dans une case, le déteste. Malheureusement, elle a eu un appel de son oncle pour dire que son papa est à l'hôpital en très mauvais état. Elle s'est sentie obligée d'aller le voir, mais ce séjour à Naples s'est passé autrement. Elle a compris, elle a redécouvert Naples, elle a re-aimé et elle nous a révélé un petit secret, que l'amour est universel. Lola. Je peux pas dire en plus, il n'y a rien à dire en plus. Lisez-le simplement. On va passer par Je suis venue te dire de Cynthia Kafka chez Archipoche. Alors, je trouve que j'ai très bien aimé ce livre qui parle de Rose qui a 28 ans, qui a une peur immense, qu'elle n'a pas une très bonne relation avec son papa, qu'elle a dû retrouver à l'hôpital pour lui dire au revoir. Je trouve que ce livre-là a une énormément inspiration de Luna. Donc, je ne sais pas quoi en penser. C'est que je trouve ça dommage qu'il y ait un peu trop de ressemblance du livre de Luna. Voilà, on va passer. Je ne sais même pas si je vous l'avais déjà présenté, mais je vous parle de L'adresse de Laetitia Colombani de chez Le Livre de Poche. Alors ce livre-là, je trouve qu'il a été plutôt inspirant. Ils ont chacun un combat qui peut te faire couper le souffle. Un de Sumita qui est Natousak, qui est très peu parlé de Natousak et qui essaye de se battre pour avoir un futur pour sa fille. Et il y a Julia qui essaye de se battre pour pas que le travail de son papa s'effondre. Et puis il y a Sarah qui est une avocate réputée. Sarah qui lui est arrivé un malheur et qui a été vite laissée tomber par sa compagnie, sa famille. Je trouve que ce livre est formidable. On va attaquer sur un autre livre. Taylor Zanskin's Red, Desert Sultans and Sinks de 10-18. Alors, c'est un groupe fictif, faites pas comme moi, j'étais persuadée que je lisais un truc sur un vrai groupe parce que je n'ai pas lu les petits commentaires. Mais je trouve que j'avais fait un petit reel qui se mettrait juste là, qui parle de rock, de drogue, des années 70, les USA, pourquoi ce groupe de rock a explosé. C'est un genre d'interview et qui revient dans les années 2000, dans nos années, pour parler de qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve que on en parle peu et comme ça peut pas trop donner envie, mais sérieusement, si, je trouve que c'est à découvrir. Retournement de situation, je ne sais pas si vous vous en rappelez de mon premier point lecture. Je vous ai parlé de la villa aux étoffes. Les filles, je ne sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2, celui-là. C'est le tome 2. J'avais dit qu'il ne m'avait pas transcendé de fou. Stop là. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et là, au mois d'octobre, là, je vais lire le tome 3. Alors, je ne l'ai pas aimé parce que je pense que c'était pas la bonne période à lire, parce que ça passe en automne, hiver. Et j'adore les gros livres en automne-hiver surtout. Mais
Ah, tu sens l'esprit de Downton Abbey, les grandes maisons, les maîtres de lieux. Oh, c'est le moment où tu adores la Régence, les victoriennes, etc. C'est de Al Jacob et si je ne me trompe pas, il y a 5 tomes. Voilà quoi. Je vous passe mes 2 derniers. Je vous dis, je les ai adorés. Alors, Serena Giuliano, Sara Percettiamo de Sara Giuliano. C'est Robert Laffont. C'est son nouveau qui était sorti en mars 2022 où j'ai eu la chance de rencontrer Serena Giuliano cette année au Salon du Livre à Bondy. Et avec sa dédicace, cette femme est tellement douce, gentille, agréable, souriante et réconfortante. Mais là, on ne parle pas de la personne, on parle plutôt du livre. Sara Percettiamo, tu vas découvrir 2 couples. Alba et Valentin, qui viennent d'avoir un bébé, et Nino et Gabriel, un tout jeune couple. Nino et Gabriel sont en couple il y a très peu de temps. Ils vont en vacances, c'est Alba et Valentin. Sauf que là, on va découvrir qu'il y a des secrets, que nos amis, on ne les connaît pas hors de chemin battu, que ailleurs, il se passe, c'est pas tout beau, tout rose. Le problème, c'est que, sans trop en dire, mais disons qu'il y a un des couples qui ont une relation qui n'est pas très bonne, toxique. On parle de maternité où Alba, elle cherche comment être une femme après la naissance de sa petite fille. Et il y a aussi Gabriel qui vers comment devenir maman ou comment vivre son futur. Je dis toujours, Serena Giuliano a des sujets qui sont très forts à aborder et qu'elle aborde avec une touche de beauté. Et on va passer au prochain, Marie Vareille, Désenchantée chez Charleston. Alors, vous avez dû le voir dans les favoris d'été. Ça a été un très gros coup de cœur. C'est avec ce livre-là que j'ai découvert la plume de Marie Vareille. Donc ensuite, j'ai lu ainsi les deux salons. Alors, comment vous expliquer? Ça parle d'un groupe de filles qui se nomme les Désenchantées. Une disparition d'une fille de 15 ans, il y a plus de 20 ans. Il y a une des sœurs du groupe qui va devoir, malgré elle, enquêter ou se documenter pour son journal sur cette histoire. Il y a beaucoup de secrets. La solidarité est vraiment, les personnes sont attachantes. Ce livre, vraiment, elle arrive à te mettre du suspense, du mystère jusqu'au bout. J'avais dit 36, j'avais accusé 36 personnes, mais je ne dis pas plus. Je trouve que ce livre est très bien et qu'elle continue comme ça. Je pense que c'est avec cette petite vidéo ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas papoté comme ça, que je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne matinée et je vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec moi. J'ai oublié de vous dire, vous savez, j'ai ce petit compte Instagram qui est Serge Olizour et je viens de créer là tout nouveau ce compte Instagram qui s'appelle Contagieuse Livresse, qui est là où vous pourrez suivre un peu plus mes aventures littéraires. Et je vous dis à lundi.